Alléluia. C'est par les cris de joie que les miracles de Jéricho se sont écroulés. Crie Alléluia ce soir. Crie Alléluia ce soir. Et demandons d'entendre. Tout est possible ce soir. Est-ce qu'on est prêt à le louer avant de passer à la prière? Quel est ce don de Jésus? Tout je vous fléchira devant lui. Alléluia. Quel est ce don de Jésus? Oui, quel est ce don de Jésus? Oh, il délivre du péché. Chante, il guérit les malades, oui. Oh, yeah, alléluia, alléluia. Amen, 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 alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Yeah, alléluia, alléluia. Oh, quel est ce don de Jésus? Oui, quel est ce don de Jésus? Oh, il ressuscite les morts. Alléluia, il guérit du cancer. Oh, Jean mon frère, alléluia, alléluia. Amen, 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 alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus peut te restaurer ce soir? Est-ce que tu crois qu'il peut répondre à ton besoin ce soir? Donne-lui des cris de joie ce soir. Donne-lui des cris de joie ce soir. Sois libre de les célébrer. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à l'épouse. Bienvenue ce soir. Dans ce moment de prière, je vous invite à lire l'Écriture en Lamentation chapitre 3, 19e verset. Lamentation chapitre 3. Si tu es découragé ce soir, sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Lamentation chapitre 3 verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, c'est-à-dire la mélancolie, et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux passer à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que c'est ta prière ce soir? Oh, les mains levées, nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, auteur de la vie. Tu rassembles ce soir l'épouse pour t'invoquer, pour te louer, pour te célébrer. Nous voulons ce soir joindre nos voix, celle des anges qui te louent chaque jour que tu fais. Alors ce soir, reçois notre adoration, reçois notre louange. Dans cette louange, Seigneur, tu guéris quelqu'un qui est malade. Dans cette adoration, tu vivifies quelqu'un qui est découragé. Tu rappelles au Dieu que tu es le Dieu surnaturel, le Dieu qui a tout pouvoir.
dans les cieux sur la terre, le Dieu qui ouvre la porte fermée, le Dieu qui a le dernier mot sur toutes choses, oh Dieu. Bénis nos âmes ce soir, bénis ton serviteur qui avancera. Fais-nous du bien, Seigneur, que chacun reçoive des vitamines qui viennent de toi, que chacun reçoive la force qui vient de toi pour poursuivre ce long chemin. Nous savons une chose, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Bénis l'époux ce soir, bénis ta parole, et à la fin nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent, chaque matin, elles se renouvellent, chaque matin. Elles se renouvellent, chaque matin. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Tu peux l'adorer ce soir. Tu peux l'adorer ce soir. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Ses bontés se renouvellent. Si hier tu as pensé qu'il ne t'a pas exaucé, il peut t'exaucer ce soir. Chaque matin, oh, elle se renouvelle. Chaque matin, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Chaque matin
chaque matin. Et se renouvelle. Oh, c'est bonté de grâce, c'est bonté de grâce, se renouvelle, se renouvelle chaque matin. Donne-lui l'adoration ce soir, donne-lui l'adoration ce soir, donne-lui l'adoration ce soir. Parce qu'il est Yahweh, il a le dernier mot sur ta vie ce soir. Peu importe ton état de santé, il s'appelle Yahweh, il a le dernier mot pour te guérir. Devant les diagnostics des médecins, devant le pronostic des médecins, il a le dernier mot pour te guérir. Devant la médecine qui déclare que tu ne peux pas enfanter, Yahweh peut te donner l'enfant que tu cherches ce soir. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors déclare qu'il est Yahweh ce soir. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. L'alpha, tu es Yahweh, tu es Yahweh, l'alpha, oui, t'as le dernier mot, t'as le dernier mot, tu as le dernier mot sur ma vie, le dernier mot, tu as le dernier mot. Alléluia, le dernier mot. Oh, tu es Yahweh, l'alpha. Oh, tu es Yahweh, l'alpha. C'est le grand médecin, tu es le grand médecin. Tu es le grand médecin, devant la maladie. C'est le grand médecin, alléluia. Oh, tu es le grand médecin. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Oh, tu es Yahweh, l'alpha, et l'oméga. Oh, tu es Yahweh, l'alpha. Oh, tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole de Dieu ce soir? Est-ce qu'on est prêt à entendre la voix de Dieu? Même élevé pour le célébrer ce soir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me parler. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me parler. Oh Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Oh Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison.
Seigneur, c'est la saison de me bénir, Seigneur. C'est la saison de me bénir, Seigneur. C'est la saison, Seigneur, c'est la saison de me bénir. Si tu crois qu'il va te bénir ce soir, donne-lui une main d'acclamation. Donne-lui une main d'acclamation ce soir. Seigneur, pour faire monter vers toi comme un parfum de bonne odeur nos prières, nos supplications, Seigneur, conformément à ta parole et à ta promesse, Seigneur. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur, et nous y sommes, Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le seul nom qui a été donné, Père. Dans le nom de Jésus, nous venons confesser, proclamer, Seigneur, et déclarer ce nom dans nos vies, Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, parce que tu as dit, puisque nous demanderons en ton nom, tu nous l'accorderas enfin. Que notre joie soit parfaite, Père. Et ce soir encore, nous sommes un peuple nécessiteux, nous ne sommes rien sans toi. Nous avons si besoin de toi, de ta présence, de ton esprit, de ton onction, de ta grâce dans nos vies. Ce soir encore, oh Dieu, bénis-nous par ta parole comme tu le fais. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tu puissant, chaque fois que nous venons dans la maison, Seigneur, tu as promis que, oh Dieu, l'Église, l'épouse, Seigneur Dieu, vivra constamment sous l'inspiration et l'agneau roi, oh Dieu, se manifestera au milieu de cette église-là. Et nous voulons te bénir pour l'inspiration de la parole, Seigneur Dieu, révéler, manifester dans cette saison de la dynamique de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce soir encore, nous venons à toi, Seigneur Dieu, pour notre réunion de prière de ce soir. Puisse nous bénir dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à prendre votre Bible alors que nous sommes debout dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, du verset 19 au verset 21. Nous lirons aussi le livre de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 1 au verset 5. Et aussi Hébreu, le chapitre 6, le verset 4 au verset 6. Certainement que nous avons réellement apprécié la réunion du dimanche. Amen. Notre précieux révérend frère Alexis qui a béni nos âmes. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alléluia. 1 Roi, le chapitre 19, à partir du verset 19. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphan, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie, il fut à son service. 1 Pierre le chapitre 2, verset 1 au verset 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hébreux le chapitre 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, puisque le crucifie pour les pas le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à sa sainte parole. Pour vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la main du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier. Gloire soit rendue à Dieu après avoir été béni le mercredi, le vendredi et le dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes encore de nouveau dans la maison du Seigneur. Amen. Pour l'adorer, pour le louer. Amen. Gloire à Dieu. Et pour nous régaler de sa sainte parole.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pour notre réunion de prière pour 15 à 20 minutes. Amen. Juste un petit titre. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Et une petite inspiration. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Créateur des cieux et de la terre. Gloire à Dieu. Amen. Dans le livre de Pierre que nous avons lu, Pierre dit, Amen, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, nul lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez écouté que le Seigneur est bon, c'est là que j'ai tiré, amen, mon titre ce soir. Gloire à Dieu pour notre réunion de prière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour goûter que le Seigneur est bon. Amen. Vous devez rejeter, gloire soit rendue à Dieu, la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est que la ruse? Là, de dissimuler, de tromper. Amen. La ruse est un procédé habile, mais déloyal. Donc quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire par des moyens détournés. Amen. C'est l'adresse de quelqu'un agit de façon trompeuse, déloyale pour parvenir à ses fins. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Amen. L'envie, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine que quelqu'un éprouve contre ceux qui possèdent ce que lui, il n'a pas. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la jalousie mêlée à la convoitise. Amen. Avec la haine à la vue du bonheur ou des avantages que quelqu'un a. Gloire soit rendue à Dieu. C'est aussi l'action de médire. Amen. De dénigrer quelqu'un. Amen. De dire des choses sur lui. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Amen. Et la Bible dit que nous devons rejeter ces choses. Nous devons nous séparer de ces choses. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le psalmiste l'a dit. Amen. Dans Psaume 34, 8. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et un homme qui a goûté. Amen. Amen. Qui a goûté l'Éternel. Qui a goûté à sa parole. Qui a goûté à sa puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Il cherche toujours un refuge en Dieu. Il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, pour suivre la parole, pour suivre Christ, la parole ointe, la parole révélée. Amen. Il y a un poussière en lui. Il désire toujours se nourrir de la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Et il a une crainte, une sainte crainte, amen, qui s'élève dans son cœur. Et frère Branham dit dans les témoins, amen, en êtes-vous un témoin? Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Savez-vous de quoi vous parlez? Amen. Ce baptême du Saint-Esprit est tout aussi réel dans votre vie pour ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu, une puissance pour le salut. Assurément que Dieu est bon. Amen. Vous savez, le psalmiste David l'a dit une fois, il dit goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Amen. C'est comme le miel du rocher. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Lorsque vous goûtez et vous reconnaissez comme étant mort et vous savez que ce n'est plus vous qui vivez. Amen. Si vous vivez la vie, votre vie est cachée en Dieu au travers de Jésus-Christ est scellé par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut pas vous avoir. Le diable ne peut pas vous toucher. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Écoutez le prophète. Alléluia. Et dit la seule manière pour le diable de pouvoir vous avoir, c'est de passer par le même lavage que vous et de recevoir le même esprit que vous. Et s'il le fait, il sera votre frère. Et s'il est votre frère, il ne peut pas vous nuire. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il est le diable. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne peut donc pas vous avoir pour commencer. C'est vous, amen, qui ne vous êtes jamais approché de Christ comme il faut. C'est pour cela que le diable peut vous avoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. S'il vous a sanctifié d'une chose, il vous a sanctifié de tout ce qui s'y rapporte, de tout ce qui s'y rattache. Il prend toute votre âme, il prend votre corps, il prend votre esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous ne pouvez pas séduire. Gloire, vous ne pouvez pas être séduit. Amen. La Bible dit qu'il est impossible pour cet homme qui a goûté que le Seigneur est bon de faire une telle chose. Un homme qui a été éclairé par le Saint-Esprit, qui a eu part au Saint-Esprit, qui a goûté à la puissance de Dieu. Et la Bible dit même aux puissances des siècles à venir, gloire soit rendue à Dieu. Il lui est impossible, amen, de tomber. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il marche dans la parole. Amen. Et frère Branham dit, si vous avez constamment
constamment des hauts et des bas. Souvenez-vous, frère, vous n'êtes pas encore venu correctement à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'un croyant ne peut pas avoir des hauts et des bas. Mais frère, madame dit constamment des hauts et des bas. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le malheur atteint souvent le juste. Pas toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais si vous avez constamment, et même tout le temps, des hauts et des bas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Gloire à Dieu. C'est que vous n'êtes pas encore venu correctement au Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. C'est que vous n'avez pas goûté, amen, au Seigneur. Goûté à sa parole, goûté à sa puissance et à son onction. Gloire soit rendue à Dieu. Et dites amen si vous le croyez. Amen. La Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Peu importe que vous lisez la Bible, cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas le connaître par la lecture de la Bible. Gloire soit rendue à Dieu, ni pas un séminaire, mais c'est pas une expérience authentique et réelle. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ainsi la seule manière de savoir qu'il est réel. La seule manière de savoir que le Seigneur est bon, c'est de goûter et maintenant sa puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme une mangue ou une pomme. Vous ne pouvez pas savoir si elle est sucrée ou si elle est aigre. La seule manière de connaître le goût, c'est de goûter cela. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comme le vieux dicton le dit, c'est à l'usage qu'on peut juger de la qualité d'une chose. Amen. C'est exact et c'est juste. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et dites amen si vous le croyez. Amen. C'est cela nous avons lu dans le livre de Rois au sujet d'Élisée. Gloire soit rendue à Dieu. Élisée. Amen. La Bible dit que Élie, le prophète de Dieu. Amen. Il est venu et il s'est approché d'Élisée. Et lorsqu'il s'est approché d'Élisée, il a jeté son manteau sur Élisée. Gloire soit rendue à Dieu. Et aussitôt que le manteau a touché Élisée, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Élisée. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et remarquez, et même dans la Bible, dans le livre de Rois que nous venons de lire, la Bible dit que Élie s'est approché, amen, d'Élisée, amen. Lorsque Élisée était à la 12e, avec la 12e, gloire à Dieu, avec le 12e bœuf, Élisée était en train de labourer dans le champ. Il traçait des sillons, amen, gloire à Dieu, avec des bœufs, amen. Et la Bible dit qu'il avait 12 paires de bœufs. Gloire soit rendue à Dieu. C'est avec les 12 paires de bœufs, gloire à Dieu, que Élisée labourait dans le champ. Amen. Mais lorsque Élie s'est approché d'Élisée, c'est lorsqu'il était, amen, avec le 12e bœuf. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. 12 tribus d'Israël. Gloire soit rendue à Dieu. 12 trônes, 12 disciples, 12 apôtres, 12 patriarches. 12 est le chiffre de l'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, il était dans le temple. 12 est le nombre de Dieu de l'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le manteau est descendu sur Élisée lorsqu'il était connecté à l'adoration, lorsqu'il était dans l'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu siège, amen, siège dans la louange. Il siège dans l'adoration. C'est pour cela le baptême du Saint-Esprit précède l'adoration. Gloire à Dieu. Lorsqu'un homme adore Dieu, alléluia, peu importe ce qui arrive, peu importe ses hauts et ses bas, peu importe la saison, peu importe ce qui ne marche pas, ce qui marche, il est toujours dans un esprit d'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. Il est toujours dans un esprit d'adoration. C'est là que quelque chose peut se produire. C'est là que quelque chose peut arriver. Gloire à Dieu. Lorsque Élisée était dans l'esprit de l'adoration, c'est là que Élie, et même le prophète de ces derniers jours, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es dans l'esprit d'adoration, c'est là que le Saint-Esprit peut descendre pour te donner le désir de ton cœur, pour t'exaucer. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils parlaient des choses, des événements. Ils étaient en d'autres termes dans l'adoration. Et c'est là que Jésus, amen, est venu au milieu d'eux. Et il a commencé à les révéler, amen, les révéler la parole, à ouvrir leur entendement. Et quelque chose s'est passé dans le cœur. Et ils se sont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous parlaient en chemin. L'adoration, gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que vous devez louer Dieu. Peu
importe vos problèmes, vos difficultés, peu importe vos soucis, vos inquiétudes, peu importe ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous devez adorer Dieu, vous devez le louer, vous devez le glorifier, vous devez le magnifier, parce que lui, il est Dieu, il est aimé Dieu, il est plus grand que tes problèmes, que tes soucis, que tes inquiétudes, que tes batailles, que ce qui peut arriver dans ta vie, il est plus grand que cela. Et lorsque tu l'adores, parce qu'il cherche de véritables adorateurs, des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité, en dépit de leurs situations, en dépit de leurs maladies, en dépit de leurs problèmes, en dépit de leurs échecs, en dépit de leurs batailles, ils adorent Dieu, ils bénissent Dieu, ils glorifient Dieu, ils adorent l'agneau roi. Dites amen si vous le croyez. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté le Seigneur. Ils savent que Dieu est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont goûté, amen, gloire à Dieu, à sa puissance, comme Élisée. Amen, amen. C'était la première étape. Gloire à Dieu. Il était dans la bonne condition. Il était dans la bonne atmosphère. Amen, une atmosphère spirituelle tout autour de lui. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, c'est cela. Parce que la profondeur appelle toujours une autre profondeur. Lorsqu'il était dans cette atmosphère, lorsqu'il était dans cette condition, il n'était pas plaintif, il n'était pas en train de murmurer, il n'était pas en train de se lamenter, il était au travail, il était en train de labourer, il était en train de labourer le champ, il était dans l'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est là que le prophète est apparu et a jeté la puissance sur lui, et a jeté l'onction sur lui. Et ce soir, le Saint-Esprit est ici avec le manteau pour jeter quelque chose dans ta vie, pour jeter une puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Lorsque vous serez, et maintenant dans cette condition, dans cette atmosphère d'adoration, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Et aussitôt, Élisée a senti quelque chose. Il a senti quelque chose. Lorsque le manteau est descendu sur lui, il a senti quelque chose. Parce que le manteau voilait quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens voyaient un manteau physique, mais il y avait un mystère qui était connecté au manteau. Il y avait un élément surnaturel qui était connecté au manteau. Et la femme qui avait la perte de sang, elle avait la révélation. Elle avait cette révélation. Elle savait que derrière le manteau, il y avait une puissance, il y avait une vertu. Et elle a dit dans son cœur, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, quelque chose va arriver, quelque chose va se passer. Les gens voyaient le corps de Jésus, les gens voyaient l'habit de Jésus, les gens voyaient le manteau physique, mais elle voyait au-delà du manteau, elle voyait une vertu puissance, elle voyait une onction, elle voyait une gloire, elle voyait quelque chose, et elle voulait toucher cela. Son âme soupirait après cela. Elle dit, si seulement je le touche. Et quand elle a touché, elle n'a pas touché avec la main physique, elle a touché avec la main de la foi. Et la foi a libéré l'onction, la foi a libéré la vertu, et la vertu l'a guéri complètement, automatiquement. Et cette même vertu est ici ce soir, la vertu puissance pour les services, pour une adoption, pour une guérison, pour une délivrance, pour un remplissage, pour ceux qui reconnaissent que Dieu n'est pas mort et qu'il est vivant et qu'il vit au siècle des siècles, et qu'il adore et qu'il le bénisse. Amen. Amen. Quand le manteau est descendu sur Élisée, amen, il a senti quelque chose dans son cœur. Il a senti quelque chose dans son âme. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit, et depuis ce jour, il a commencé à suivre Élisée. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose au sujet de ce message. Il savait qu'il y avait quelque chose au sujet de cette promesse. Il savait qu'il y avait quelque chose au sujet de cette sauce, cette tonnerre. Il savait qu'il y avait quelque chose au sujet du Seigneur. Il a goûté cette puissance, il a goûté cette onction, et il a commencé à suivre le prophète. Il a commencé à le suivre. Les gens sont venus, ils ont essayé de le dissuader. Les gens sont venus, ils ont essayé de le corrompre avec des positions, avec certaines choses, mais il n'a pas écouté cela. Il dit, son âme est vivante, mon âme est vivante, Dieu est vivant, je ne le quitterai pas, je ne l'abandonnerai pas. Parce qu'il savait, il recherchait quelque chose, il avait goûté quelque chose, et cela avait agi dans sa vie, cela avait agi dans son être, et il voulait plus, il voulait davantage. Un homme qui a goûté au Seigneur, il veut toujours plus, il veut toujours davantage. Il ne se contente pas du peu, il sait qu'il y a plus, il sait qu'il y a davantage. Gloire soit rendue à Dieu. La faible mesure
si avec cette faible mesure, vous avez chassé les démons, si avec cette faible mesure, jeunes gens, vous avez résisté aux Jézabel, si avec cette faible mesure, vous avez résisté au péché, quand sera-t-il là, lorsque la double portion, lorsque la double onction, quand sera-t-il là, lorsque la plénitude va descendre dans votre cœur, vous serez puissant, vous serez fort, vous serez invincible. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Si avec cette faible mesure, vous avez résisté aux tentations, vous avez résisté à tout ce que le diable a essayé de placer devant vous, quand sera-t-il là, lorsque vous allez recevoir toute la puissance, toute la gloire, et l'heure vient, et l'heure est venue, où toute la puissance, où toute la gloire, où toute l'onction sera dans l'épouse, sera dans l'église. La faible mesure, il a goûté cela. Un homme qui a goûté la faible mesure, le diable ne lui dit plus rien, le monde ne lui dit plus rien, les Jézabel ne lui disent plus rien. Tu cours après le monde parce que tu n'as pas encore goûté au Seigneur. Parce que tu n'as pas encore goûté à sa puissance. Tu n'as pas goûté encore à son onction. Tu cours, jeunes gens, après les Jézabel parce que tu n'as pas encore goûté au Seigneur. Une fois que tu as goûté au Seigneur, frère, le monde ne te dit plus rien. C'est goodbye world. Goodbye world. Parce que quand vous goûtez au Seigneur, il est plus doux que le miel sur le rocher. Il est plus doux que la boisson. Il est plus doux que la cigarette. Il est plus doux que l'alcool. Il est plus doux que le péché. Il est plus doux que tout ce que le diable peut vous présenter. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, frère, vous avancez, vous voulez plus, vous soupirez, parce que vous savez qu'il y a plus. La faible mesure vous met dans une position d'attente. La faible mesure vous met dans une position de pousser à bout. Vous êtes poussé à bout. Vous n'êtes plus négligent. Vous n'êtes plus paresseux. Vous travaillez parce que vous savez que ces choses vont être en vous en abondance. En abondance. Vous luttez, vous combattez, vous priez, vous gênez. Vous êtes dans une situation de pousser à bout. Vous êtes désespéré. Comme Élisée, lorsqu'il a goûté cette puissance qui est descendue dans son cœur, il était prêt. Il dit, laisse-moi maintenant aller dire au revoir mon père, aller dire au revoir ma mère, parce que c'est le temps de la séparation. Une fois que vous avez goûté au Seigneur, l'heure de la séparation sonne. Goodbye words. Les collègues mondains, les collègues païens qui ne vous apportent rien, vous vous séparez d'eux, vous vous débarrassez d'eux. Élisée a dit à Élie, permets-moi d'aller embrasser mon père, d'aller embrasser ma mère et de venir te suivre. C'était le temps de la séparation. Et le temps de la séparation est arrivé, jeunes gens. Vous devez vous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui ne vous apporte rien, de tout ce qui ne vous édifie pas, de tout ce qui ne vous encourage pas, de tout ce qui ne vous édifie pas. Vous devez vous séparer de cela. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous ne pouvez plus marcher avec le monde. Vous ne pouvez plus marcher avec les amis mondains. Non, monsieur. Non, madame. Il y a une autre nature que vous recevez. Il y a un autre désir. Il y a une faim qui est créée en vous. Il y a une soif qui est créée en vous. Vous ne recherchez plus les choses de ce monde. Votre affection, et même c'est pour les choses d'en haut. Vous recherchez les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, qu'est-ce que c'est? Lorsque les sons étaient brisés, Jean a regardé au-delà du rideau du temps et il a vu un autre champ. Les choses d'en haut, c'est votre théophanie que vous avez contourné. Elle est ici maintenant dans cette saison pour se connecter avec vous, pour vous donner une charge. Lorsque vous êtes fatigué, pour vous donner une charge. Lorsque vous êtes découragé, pour vous donner une charge. Parce que vous recherchez les choses d'en haut. Vous recherchez l'adoption, vous recherchez la perfection, vous recherchez la puissance, vous recherchez l'onction, vous recherchez la gloire, vous recherchez sa nature divine, vous recherchez les choses de Dieu. Vous voulez être comme Dieu, vous voulez être une image vivante de Christ, parce que vous avez goûté au Seigneur. Frère, soeur, une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous vous séparez. Vous vous séparez des copains et des copines. Si tu n'es pas encore séparé, c'est que tu n'as pas encore goûté au Seigneur.
tu es un aventurier, tu es un membre d'église. Mais mon message ce soir n'est pas adressé aux membres d'église, ni aux aventuriers, aux fils et aux filles de Dieu. Ceux qui ont goûté le Seigneur, en d'autres termes, ceux qui ont fait une expérience. Et si ce soir, tu es dans la catégorie des gens qui n'ont pas encore fait une expérience, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Aujourd'hui, c'est ton jour fait, ton jour de victoire, ton jour de délivrance, ton jour R, ton jour de remplissage, où tu peux goûter le Seigneur, goûter à sa puissance, goûter à son onction, goûter à son aide et être participant de sa nature. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Amen. Il s'est séparé de son père, de sa mère. Il a commencé à suivre le prophète, la parole, Christ, parce qu'il savait que la faible mesure qu'il avait reçue, la plénitude se trouvait là. Toute la gloire se trouvait là. Tout ce que Dieu était, il a déversé cela en Christ. Il savait que tout cela se trouvait en Christ. Amen. Et il a commencé à le suivre. Cela n'a pas été un voyage facile, frère. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour essayer de les décourager. Des Jézabel, et même des Riki et des Rikita qui sont venus pour essayer de les décourager. Mais il avait reçu une vision céleste dans son âme. Il avait goûté quelque chose. Il avait reçu quelque chose. Quelque chose s'était passé dans son cœur. Il a tenu bon. Il s'est accroché. Il s'est accroché. Et lorsque la saison est arrivée, le Saint-Esprit s'est tourné vers lui, le prophète, et il a dit: maintenant c'est le temps, demande tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux maintenant que je te donne? J'ai vu ta fidélité, j'ai vu ton courage, j'ai vu ton poussé à bout, j'ai vu que tu t'es accroché. Amen. Réunion après réunion, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, tu étais dans la maison de Dieu, adorant Dieu, glorifiant Dieu, magnifiant Dieu. Maintenant la saison est arrivée, demande ce que tu veux. Que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il dit: je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi, parce que j'ai goûté cet esprit et je veux plus. Si la faible mesure m'a mené à me sentir comme je me sens, qu'en sera-t-il lorsque j'aurai la plénitude, lorsque j'aurai la double? Si avec la faible mesure j'ai adoré Dieu, j'ai loué Dieu, qu'en sera-t-il? Je veux plus, je veux davantage. Je ne veux pas me contenter d'une faible mesure. La faible mesure, c'était pour me donner la force pour avancer, pour marcher, pour arriver jusque dans cette saison. Maintenant la saison est arrivée. Je veux la plénitude, je veux plus, je veux toute la gloire, je veux toute la puissance, je veux toute l'onction. Et je dis: ce soir, vous pouvez demander toute la gloire, toute la puissance, toute l'onction, parce que ceci est le temps de la double portion, où vous pouvez recevoir la double portion, la double onction. Si vous avez goûté au Seigneur, le monde meurt, les désirs du monde meurent, toute l'empreinte du monde meurt. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il dit: je veux la double portion. Il a dit: tu demandes une chose difficile. Une chose difficile, mais pas impossible, parce que tu es un croyant. Gloire soit, parce que rien n'est impossible aux croyants. C'est certes difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Difficile pour les incroyants, difficile pour les soi-disant croyants, mais possible pour les croyants. Parce qu'avec les croyants, tout est possible. Et ce soir, tu peux être rempli, tu peux être délivré, tu peux être guéri, tu peux avoir le désir de ton cœur, tu peux demander de grandes choses et cela va s'accomplir. Parce que la saison est arrivée où c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. L'impossible devient possible parce que la foi est dans votre cœur, parce que vous avez goûté le Seigneur et vous savez que le Seigneur est puissant, qu'il est grand, qu'il est glorieux et qu'il ne faillit pas à aucune de ses promesses. Et il a reçu. Il a reçu la double portion. Mais pendant qu'il suivait le prophète, il était en train de grandir. Parce que la Bible dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pour la gloire qui vient, pour la puissance qui vient, pour l'onction qui vient. Gloire soit rendue à Dieu, parce que ce sera une pluie abondante.
ce sera une pluie abondante. Et votre coupe va déborder. Gloire soit rendue à Dieu. Donc vous devez lui présenter un temple. Gloire à Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu vas préparer un corps. Parce que quand il vient dans un corps. Il descend dans un corps. Et il faut qu'il y ait un corps préparé dans lequel la plénitude, la dynamique vient dans un corps. C'est qui est le temple de la dynamique. Il fallait, et même qu'Élisée se prépare, il fallait qu'il s'édifie lui-même pour bâtir cette maison spirituelle. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il avait reçu la vision et il savait que le prophète était en train de partir. Et quand le prophète va, amen, l'esprit ne va pas, l'esprit reste sur la terre, mais l'esprit doit avoir un corps dans lequel habiter. Gloire soit rendue à Dieu, l'esprit doit avoir un corps, et il a dit, il faut que ce soit moi, je dois être ce corps-là, je dois être celui-là. C'est une affaire personnelle et individuelle. Ce n'est pas une affaire de couple. Il ne s'agit pas de ton frère, il ne s'agit pas de ta soeur, il s'agit de toi. Tu dois être déterminé, tu dois être résolu. Ce doit être moi, je dois être ce corps-là, je dois être le corps préparé. Quand la dynamique viendra, je dois être celui-là, je dois être celle-là qui sera prêt quand il viendra pour le recevoir. Il avait cette révélation, il avait cette inspiration, il avait cette vision. Et il a combattu ardemment pour cette foi, la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Il était en train de s'édifier. Gloire soit rendue à Dieu. Il était en train de s'édifier. Gloire à Dieu. Parce qu'il savait. Amen. Et lorsque la saison est arrivée, il a reçu le manteau. Il a reçu le manteau. Amen. Il a reçu le manteau. Et quand il a reçu le manteau, Élie est parti. Il a regardé le manteau. Il a déchiré le manteau. Parce qu'il savait que ce n'était pas le manteau. Quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, ce qui était dans le manteau était déjà à Élisée. Il n'a pas reçu le jour où Élie lui a donné le manteau. Non. C'était déjà en lui. C'était déjà en lui. C'est cela qu'il a déchiré le manteau. Il a jeté le manteau. Il dit, où est le Dieu? L'Éternel, le Dieu d'Élie. Où est-il? Il n'était plus dans le manteau. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, il n'est plus dans les pages de la Bible. Il n'est plus dans les brochures. Il est maintenant en vous. Il sont en vous l'espérance de la gloire. C'est cela, le temps vient. Nous allons fermer la Bible et nous allons donner cela aux pentecôtistes. Et nous allons déclarer, celui qui m'a vu a vu le Père. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'est plus dans les pages de la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Il est maintenant dans son peuple. Il était dans les pages de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans son fils. Il était dans le prophète. Maintenant il est dans son peuple. Il est dans son peuple. Il est dans vous. Peu importe les versions de la Bible qu'ils peuvent avoir, peu importe comment ils peuvent traduire la Bible, peu importe comment ils peuvent trafiquer la Bible, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est en train de se faire chair. Et quand la parole sera faite chair, ce sera Christ en vous. Et nous allons fermer la Bible. Et nous allons les donner aux pentecôtistes. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous allez devenir une Bible ambulante. Quand vous allez marcher, ce sera la Bible qui marche. Ce sera la Bible qui parle. Ce sera la Bible qui adore. Où est l'Éternel, le Dieu de la Bible? Où est l'Éternel, le Dieu qui a écrit la Bible? Et nous allons déposer la Bible. Et nous allons parler par inspiration. Qu'il y ait. Je veux que mon fils soit sauvé. Je veux ceci. Je veux cela. Vous allez parler. Vous allez commander. Vous allez ordonner. Parce que la puissance de la création sera en vous. Et quand vous allez parler, ce sera la divinité qui va parler au travers de vous. Ce ne sera plus votre pensée. Parce que la pensée de Christ sera en vous. Et il va vous donner une bouche. Il va vous donner une sagesse. Et quand vous allez parler, ce sera une puissance. Ce sera une gloire. Ce sera le feu. Le feu va sortir de votre bouche. Voilà pourquoi, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, édifiez-vous. Édifiez-vous. Parce que j'entends le son d'une pluie abondante.
J'entends le son d'une pluie abondante. La pluie est en train de venir, frère. La pluie vient. Et cette pluie, elle ne va pas tomber au dehors. Elle va tomber dans des temples. Elle va tomber dans des temples. Comme au jour de la Pentecôte, ils s'étaient édifiés pour former une maison. Pour former une maison. Et lorsque la Pentecôte fut arrivée, la colonne de feu est venue. Et elle a vu des temples. Il y avait 120 tentes. Et elle s'est divisée. Et ils ont été remplis. Pourtant ce jour-là, il y avait des hommes au pied. Il y avait des réunions d'église ce jour-là. Beaucoup de personnes, beaucoup d'églises étaient réunies. Mais quand il est descendu, il n'est pas descendu dans des églises, ni dans des membres d'église, mais il est descendu dans des tentes, dans des temples. Des gens qui s'étaient édifiés pour former une maison spirituelle. C'est dans ces maisons spirituelles qu'il est descendu. Et quand il est descendu, eux aussi sont descendus. Quand il descend, frère, vous descendez aussi. Personne ne peut plus vous arrêter. Le diable ne peut plus vous arrêter. Jeunes gens, les démons ne peuvent plus vous arrêter. Les Jézabel ne peuvent plus vous arrêter. Parce qu'un fils de Dieu est en train d'être manifesté. Il va parler, il va ordonner, il va commander. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, édifiez-vous. Ne laissez personne vous détourner de cet objectif, de cette vision. Édifiez-vous, baptisez-vous, construisez-vous. Jeunes gens, édifiez-vous par la lecture de la Bible, par la lecture de la parole. Écoutez les cassettes et lisez les bandes. Édifiez-vous, construisez-vous, baptisez-vous, édifiez-vous. Édifiez-vous. Même si personne ne t'édifie, mais toi-même édifie-toi toi-même. Dis, je suis un fils de Dieu. Même si les gens disent, tu es un pécheur, édifie-toi toi-même. N'écoute pas ce que les gens disent. N'entends pas l'édification de quelqu'un. Toi-même, faut t'édifier. Faut travailler à ton propre salut. Édifie-toi. Quand la dynamique va descendre, il faut t'édifier. Ils vont venir se prosterner devant toi, comme ils se sont prosternés devant Élisée pour l'adorer. Mais maintenant, édifiez-vous. N'écoutez pas ce que les gens disent de vous. Ne prêtez pas attention à ce que les gens disent. Laissez-les dire. Peu importe. Peut-être que hier tu es tombé. Mais continue de t'édifier. Continue de t'édifier. Avec la parole. Avec le message. Avec les sources de tonnerre. Édifie-toi. Construis-toi. Bâtis-toi. Le temps viendra. Quand la dynamique va descendre dans ton table. Frère, même Satan reconnaîtra que tu es un fils de Dieu. Satan reconnaîtra que tu es une fille de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, édifiez-vous. Construisez-vous. Le temps de jouer est terminé, frère. Jeunes gens, le temps de dormir est terminé. Le temps de paraître est terminé. C'est le temps de s'édifier. Je m'édifie moi-même. Je suis un fils de Dieu. Même quand les gens disent que je suis un démon, je dis je suis un fils de Dieu. Même lorsque mon esprit naturel dit rien ne va, tu es faible, tu es malade, je m'édifie. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Je ne suis pas faible, je suis fort. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'édifier, tu es en train de te construire, tu es en train de te bâtir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Les mains levées dans sa présence. Les mains levées. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous n'avez plus l'appétit pour autre chose, frère. Jeunes gens, vous n'avez plus l'appétit pour autre chose. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, je ne dis pas être membre d'église. Je dis faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Fais l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Quelque chose qui brille en toi. Quelque chose qui bouillonne en toi. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous n'avez plus l'appétit pour autre chose. Parce qu'il est le pain qui descend du ciel. Il a dit à la femme samaritaine dans Jean 4,14. Il dit, quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai sera en lui un puits
d'eau jaillissante en vie éternelle, en vie immortelle. Si tu connaissais qui je suis, il a dit à la femme samaritaine, c'est toi qui me demanderas de l'eau à boire. C'est toi qui vas me goûter. Une fois que tu as la révélation du triple mystère, qui est Dieu? Qui est le diable? Qui tu es? Alors, tu demanderas de l'eau. Tu demanderas une expérience. Le baptême du Saint-Esprit. Et cela va devenir comme un puits. Ça va jaillir. Tu seras en train de grandir. De grandir. De grandir. De grandir. Le Saint-Esprit que vous savez sentir en vous. Le Saint-Esprit que vous avez senti en vous. L'un de ces jours, il sera personnifié. Et vous allez vous écrier: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? En ce moment-là, il ne sera plus dans la Bible. Il ne sera plus dans les brochures. Il ne sera plus dans les cassettes. Il sera en vous. Et vous allez le manifester. Et vous allez le démontrer qu'il vit en vous. Élisée a démontré que le Dieu d'Élie était en lui. Élie a fait 4 miracles. Lui, il en a fait 8. Les plus grandes œuvres. Alors vous pouvez accomplir les plus grandes œuvres. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sœur, abandonnez-vous. Séparez-vous des critiques, des calomnies. Ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, des moqueuses. Ne vous asseyez pas en compagnie des femmes qui médisent, qui critiquent, qui envient, qui jalousent. Mais édifiez-vous. Et pour s'édifier, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Parce que les gens avec lesquels tu marches, ils cherchent à s'édifier eux-mêmes. Ils cherchent à ce que tu les édifies. Le diable ne va jamais t'édifier. Il va t'utiliser pour l'édifier lui, pour l'élever lui. Pour être édifié, tu dois marcher dans un monde inconnu avec Dieu seul. Tu dois te séparer. Tu dois être dans une atmosphère de prière et de consécration. Une atmosphère d'adoration. Comme Élisée, il était avec 12 paires de bœufs. 12, 24. Et quand il est arrivé à la 12e, c'est là que le manteau est descendu sur lui. C'est là que l'onction est descendue sur lui. Et ce soir, l'onction est ici. Il va descendre sur ceux, sur celles qui sont dans l'adoration, qui sont dans la louange, qui sont dans cette présence, qui sentent cette présence. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, frère, jeune frère, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, que faites-vous encore dans les réseaux sociaux? Parce que l'esprit qui est en toi se nourrit de ces choses. Cela veut dire que ce n'est pas le Seigneur. Parce que si le Seigneur est en toi, il va se nourrir de la parole. Il va se nourrir de la louange. Il va se nourrir de l'adoration. Mais si l'esprit qui est en toi se nourrit des réseaux sociaux, se nourrit de la télévision, se nourrit des critiques, des calomnies, des médisances, de l'envie, de la jalousie, c'est que tu n'as pas encore goûté le Seigneur. C'est que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Parce que si l'esprit du Seigneur est en vous, il va vous faire agir comme le Seigneur. Il va vous faire marcher comme le Seigneur. Aimer comme le Seigneur. Parler comme le Seigneur. Si l'esprit de Beethoven est en vous, vous allez jouer comme Beethoven. Si l'esprit de Bob Marley est en vous, vous allez chanter comme Bob Marley. Vous allez aimer le reggae. Vous allez adorer le reggae. Parce que l'esprit qui est en vous va se nourrir de cela. Mais si c'est l'esprit de Christ qui est en vous, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, frère, vous vous nourrissez des choses de Dieu. Vous vous nourrissez des choses du royaume. Vous vous édifiez vous-même. Vous grandissez dans la pyramide. Vous gravissez l'échelle de Jacob. Et vous vous séparez de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est saint, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est impie. Et vous vous édifiez pour bâtir cette maison spirituelle dans laquelle la dynamique va descendre. Jeune sœur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'un homme peut te dire? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Si tu as encore des copains, c'est que tu n'as pas encore goûté que le Seigneur est bon. C'est que tu as goûté la chair. Tu as goûté la semence du serpent. Mais une fois que tu as goûté le Seigneur,
te sépares et tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Comme les sacrificateurs, quand ils entraient dans sa présence, c'était saint, 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 saint. Vous ne pouvez pas entrer dans l'adoration avec des pensées impures, avec des mauvaises pensées, avec l'envie, la convoitise, la jalousie. Vous devez rentrer dans l'adoration avec des clochettes. Saint, 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 saint. Des pensées pures, des mains pures, des cœurs purs. Offrant le fruit de vos lèvres, l'adoration, la louange, qui glorifie son nom, qui magnifie son nom. Une fois que vous avez goûté, une fois que vous avez mangé l'agneau, alors il ôte le péché qui est dans votre cœur. Parce que chaque Israélite devait tuer un agneau et manger l'agneau et mettre le sang, placer le sang comme un signe. Et lorsque l'ange de la mort passait, ils étaient épargnés. Parce que le sang sur le linteau de la porte était le signe qu'ils avaient tué l'agneau, qu'ils avaient mangé l'agneau, qu'ils avaient reçu l'agneau. L'agneau qui ôte le péché. Voici l'agneau qui ôte le péché. Une fois que vous avez mangé, goûté l'agneau, il ôte le péché, il ôte l'envie, il ôte les querelles, il ôte la jalousie, il ôte la dissimulation, il ôte la vandatise, il ôte l'orgueil. Et il place une onction, il place une faim, il place une soif, il place un désir, il place un poussé à bout. Et vous soupirez pour davantage. Vous êtes comme David, qui pouvait dire, comme une biche il soupire auprès des courants d'eau, parce que la biche sait ce qui est dans le courant d'eau. La biche sait que dans l'eau se trouve la force, se trouve l'énergie, se trouve la vie, se trouve la puissance. Quand la biche est fatiguée, quand elle est poursuivie, quand la biche est poursuivie par un lion, si elle peut arriver à une source d'eau, à une fontaine d'eau, et s'abreuver et boire, ses forces sont renouvelées. Et elle peut échapper au danger. Une fois que vous avez goûté, c'est cela l'a dit à cette femme samaritaine, l'eau que je te donne, c'est cela une source en toi, qui va te donner l'énergie, qui va te donner la force pour échapper au péché, pour échapper au diable, pour échapper au fléau, pour échapper à la disette, pour échapper à la famine. Cela va te booster, cela va t'énergiser, cela va t'édifier, cela va te construire, cela va te bâtir, cela va t'élever, cela va te fortifier, cela va te rendre fort, puissant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi ces querelles? Pourquoi ces pensées au milieu de vous? Pourquoi cette tumulte? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette envie? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi ces luttes? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi ce copinage? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, marchez avec le Seigneur, suivez le Seigneur, adorez le Seigneur, servez le Seigneur. Élisée, quand il a goûté cette puissance, la Bible dit il a servi depuis ce jour-là Élisée. Élie plutôt. Il a servi Élie. Il a marché, il a suivi Élie. Jusqu'à recevoir la plénitude. Jusqu'à recevoir la dynamique. Jusqu'au temps de l'adoption. Le Saint-Esprit, le prophète, est ici ce soir. C'est cela Pierre dit. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, soupirez, croissez, grandissez. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Et édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, à Jésus-Christ. Si vous
vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous ne manquerez aucune réunion de prière. Les mercredis, vous serez là. Les vendredis, vous serez là. Les dimanches, vous serez là. Vous ne manquerez aucune réunion. Parce que vous savez que vous devez être là pour vous édifier, pour former cette maison spirituelle. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous allez le servir de façon désintéressée. Vous allez l'aimer, vous allez le servir avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec tout ce que vous avez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous allez le servir avec votre argent, vous allez le servir avec votre cœur, vous allez le servir avec votre âme, vous allez le servir avec tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qui peut vous séparer alors de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni la mort, ni la maladie, ni l'échec, ni quoi que ce soit ne peut vous séparer. Une fois que vous avez goûté que le Seigneur est bon, rien ne peut vous séparer. Vous servirez le Seigneur, vous adorerez le Seigneur, vous bénirez le Seigneur, vous exalterez le Seigneur, vous le servirez de tout votre cœur. Jeunes gens, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors servez-le, adorez-le, vivez pour lui, donnez-le tout votre cœur, tout votre âme, tout votre esprit, et laissez-le vous remplir de son onction, de sa puissance, de sa gloire, de sa grâce et de son esprit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, parce que ce sera baptême après baptême, remplissage après remplissage, croissance après croissance. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Abraham avait goûté que le Seigneur était bon, et Dieu lui a dit: Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu avec les mamelles. Abraham s'est accroché et il a commencé à sucer le lait de El Shaddai. Il s'est accroché au sein de El Shaddai et il a commencé à s'allaiter et il a été rajeuni, il a été renouvelé. El Shaddai est ici. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il deviendra El Shaddai pour vous. Vous allez vous accrocher aux deux manières de Dieu, Ancien et le Nouveau Testament. Vous allez vous accrocher à toute la parole, à toutes les promesses, et vous allez téter, vous allez vous allaiter, vous allez tirer toute la vertu, tirer tout le lait, tirer toute la puissance, tirer toute la gloire. Et cela va vous renouveler, cela va vous édifier, cela va vous élever. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors servez-le, alors adorez-le. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attendez-vous au Seigneur, parce que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent toujours les forces. Parce que dans le lait de El Shaddai se trouvent toutes les vitamines spirituelles, toutes les vitamines dont vous avez besoin pour être fort, pour être puissant, pour grandir, se trouve dans le sein de El Shaddai. Le Dieu a deux seins, El Shaddai. Accrochez-vous ce soir à El Shaddai et aidez, et buvez, abreuvez-vous. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui demanderas de l'eau. Et je te donnerai de l'eau. Et cette eau deviendra pour une source qui va jaillir jusque dans la vie immortelle, jusque dans la vie éternelle. De gloire en gloire, vague après vague, puissance après puissance. Édifiez-vous. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, n'abandonnez pas, ne regardez pas. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ne marchez pas avec le monde, ne combattez pas le monde, n'aimez pas le monde. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, servez-le, suivez-le, adorez-le, bénissez-le, glorifiez-le. Rejetez la malice, rejetez l'enfer, rejetez le diable, rejetez la maladie, rejetez l'échec, rejetez la pauvreté.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la bénédiction est sur vous. La gloire est sur vous. La puissance est sur vous. L'onction est sur vous. Adorons-le tous ce soir. Le Seigneur est ici ce soir. El Shaddai est ici. Pour ceux qui ont déjà goûté, il vient comme El Shaddai. Il vous donne maintenant la possibilité de tirer toute la plénitude, de tirer toute la gloire, de tirer toute l'onction, de tirer la double portion. Ceux qui ont goûté, en eux se trouve un soupir, en eux se trouve un désir, en eux se trouve un pousser à vous, en eux se trouve une fête, en eux se trouve une soif, et ils se présentent comme un Shaddai. Le Dieu a deux seins. Vous pouvez maintenant voir la plénitude. Vous pouvez demander maintenant les choses difficiles. Vous pouvez demander maintenant les grandes choses. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est un déversement continuel. Votre être spirituel, votre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Se renouvelle chaque jour. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Satan est alors en retard dans votre vie. C'est trop tard pour Satan. Voici le secret. La parole est déjà dans le pouce. Le lait est déjà dans le pouce. La force est déjà dans le pouce. Les vitamines sont déjà dans le pouce. Satan tient en retard. Nous avons déjà goûté que le Seigneur est bon. Nous ne pouvons plus suivre le monde. Nous ne pouvons plus suivre les Jézabel. Sœurs, nous ne pouvons plus suivre les Riki. Nous ne pouvons plus suivre. Nous allons suivre le Seigneur. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons aimer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Jeunes gens, plus rien ne peut vous empêcher d'adorer le Seigneur. Plus rien ne peut vous empêcher. Aucune bataille, aucune incrédulité, aucun péché. Rien ne peut vous séparer maintenant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous irez de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Chers sœurs, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il sera votre joie, il sera votre force, il sera votre gloire. Marie ou pas Marie, tu auras la joie de ton salut, la joie de ta rédemption, parce que tu as goûté au Seigneur. Travail ou pas travail, maison ou pas maison, ami ou pas ami, si tu as goûté que le Seigneur est bon, tu marches, tu avances, tu l'adores, tu t'édifies pour le servir, pour l'adorer, pour le glorifier. Que tous ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon se joignent à moi ce soir pour adorer l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché, l'agneau qui est digne d'être adoré, l'agneau qui est digne d'être loué, l'agneau qui est digne d'être célébré. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous allez adorer l'agneau roi, l'agneau qui ôte le péché, l'agneau qui ôte le désir du monde. L'agneau qui ôte le désir des choses du monde, le désir des plaisirs du monde, et qui place en vous cette joie ineffable, qui place en vous cette gloire, qui place en vous cette onction, cette puissance, qui vous fait soupirer, qui vous fait gémir, qui vous fait pousser. Il est ici ce soir. Alors que nous sommes dans sa présence et que nous sentons son onction, notre frère Yobo demande que nous associons en lui pour prier au sujet de son fils de 3 mois, Yobo Jean-Emmanuel Trésor, qui souffre d'une infection ombilicale.
et qui doit subir une opération. Il demande que la main de l'Éternel soit sur son fils pour éradiquer complètement ce mal. Et nous savons, nous qui avons goûté le Seigneur, nous savons qu'il continue de guérir, qu'il continue de délivrer, qu'il continue de remplir, qu'il continue de bénir. Nous qui avons goûté le Seigneur, nous savons qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut te remplir ce soir. Il peut te bénir ce soir. Il peut te délivrer. Il peut te guérir. Il peut te donner le désir de ton cœur. Tout est maintenant possible. Pour ceux qui ont goûté le Seigneur, ceci est votre temps. Ceci est votre saison. Où vous pouvez demander de grandes choses. Où vous pouvez demander des choses difficiles. Parce que tout devient maintenant possible. Pour ceux qui ont goûté le Seigneur. Élevons tous la voix. Et terminons avec l'adoration. Le reste du temps qui nous reste. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour notre pasteur, pour sa famille. Et pour la réunion du dimanche. Et que Dieu vous bénisse ce soir. Et que Dieu bénisse notre frère Yobo, son épouse. Et qu'il guérisse son fils de ce mal et de cette infection. Et que sa main puissante descende sur le nombril infecté. Et que le miracle s'opère. Il est Jéhovah, le Dieu des miracles. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est maintenant ici présent. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tout devient possible avec vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Adorez-le maintenant. Prenez maintenant votre 12e peuple et commencez à l'adorer. Parce que l'onction va descendre sur vous ce soir. Le manteau est descendu sur Élisée lorsqu'il était avec la 12e, avec le 12e, la 12e paire de Dieu. C'est là que l'onction est descendue sur lui. C'est là qu'il siège. C'est pour cela qu'il est bon, tout, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Dans l'union, dans l'unité, c'est là que l'onction descend. C'est là que le manteau descend. Et le manteau de Christ, son onction surnaturelle, sa puissance et sa gloire est sur vous. L'esprit de gloire repose sur vous. Vous qui avez goûté que le Seigneur est bon. Avec cette gloire, avec cette onction, édifiez-vous pour bâtir une maison spirituelle. Parce que la pluie vient, la pluie arrive. Ce sera une pluie abondante. Et elle va déborder ta coupe. Les bénédictions vont se couler. Les signes vont te suivre. Les miracles vont te suivre. Ce n'est pas toi, comme l'a dit notre frère Stéphane, ce n'est pas toi qui va suivre les miracles, mais ce sont les miracles qui vont te suivre. Les signes qui vont te suivre. Les prodiges qui vont te suivre. Parce que tu as déjà goûté le Seigneur. Et quand tu as goûté le Seigneur, comme Élisée, les miracles doivent te suivre. Les signes doivent te suivre. Maintenant dans cette saison, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur ceux qui ont goûté le Seigneur. Qui ont goûté que le Seigneur est bon et qui sont en train de s'édifier. L'esprit repose sur vous. Pour vous élever dans la pyramide, afin de coiffer votre pyramide par les 7 tonnerres. Et alors, vous deviendrez le tonnerre qui secoue le diable. Vous allez secouer l'enfer. Vous allez secouer le diable. Vous allez secouer les Jézabel. Vous allez secouer tout ce que Dieu n'a pas créé là-bas. Je louerai mon Dieu. Je louerai mon Dieu. Peu importe ce que sera demain, ce qu'il me réserve, je sais que je
louerai mon Dieu. Oh, je louerai mon Dieu. Alléluia, je louerai mon Dieu. Peu importe ce que sera demain, ce qui me réserve, je sais que je louerai mon Dieu. Alléluia, je louerai mon Dieu. Alléluia, je louerai mon Dieu. Peu importe ce qu'il me réserve, je louerai mon Dieu. Je louerai Dieu. Nous voulons ce soir te rendre toute la gloire, notre Dieu, notre Père, bénis ton Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ton serviteur, pour ta parole qui a été libérée avec puissance, oh Dieu, avec onction qui vient de toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour les vertus que tu ajoutes dans la vie de chacun. Tu nous as créés à ton image pour détruire les œuvres des ténèbres, oh Dieu, pour dévoiler les œuvres des ténèbres de notre comportement. Bénis ton serviteur, bénis nos âmes, Seigneur. Nous voulons te recommander notre pasteur là où se trouve avec sa famille. Tu les bénis, tu les protèges. Ta grâce repose sur les vies, Seigneur. Sois avec eux dans tout ce qu'ils feront, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Merci de bénir ce jour. Nous sommes au terme de ce moment. Nous sommes venus ici pour t'adorer, te louer et t'apporter nos requêtes, oh Dieu. Nous repartons, oh Dieu, renouvelés par ta puissance, renouvelés par ta force, oh Dieu. Que la gloire te revienne. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu ce vendredi pour écouter un message de notre prophète, le prophète Branham. Ce vendredi, les portes s'ouvrent à 18h et le message commence à 18h20. Que Dieu nous bénisse. Le feu divin brûle dans mon cœur. 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 Oh, le feu divin brûle dans mon cœur, le feu divin. Le feu divin brûle dans mon cœur. J'aime Jésus de tout 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 mon cœur.